Bonjour, bienvenue sur la cuisine des Louchas. J'espère que vous allez bien, les amis. Je partage avec vous aujourd'hui une sélection de recettes de gratin réalisées avec des légumes de saison, des recettes complètes, réconfortantes et faciles à réaliser et découvrons la sélection de recettes que je vous propose aujourd'hui. Nous allons commencer la sélection par une recette de gratin de chou à la viande hachée. On va commencer par détacher les feuilles du chou. Alors on coupe l'extrémité et on va venir découper délicatement les feuilles comme si on réalisait des rouleaux de choux classiques. On a eu l'occasion de réaliser des recettes ensemble. Après, nous allons les faire blanchir dans de l'eau chaude pendant 7 minutes. On les plonge après dans l'eau glacée, froide glacée, on les essore. Une fois les feuilles égouttées, nous allons ôter la côte dure du milieu pour pouvoir les empiler facilement dans un moule à cake. Alors vous pouvez réaliser de la soupe avec ou de la salade. On passe à la réalisation de la farce, on fait colorer de l'échalote hachée. Alors j'utilise de l'échalote congelée, vous pouvez rajouter de l'échalote fraîche ou de l'oignon coupé finement et de l'ail. Une fois bien coloré pendant 3 minutes, vous rajoutez de la viande hachée par-dessus. Viande hachée de bœuf que vous venez épicer, écraser pour éviter qu'il y ait des paquets. Alors vous trouverez la liste des épices utilisées, curcuma, cumin, un peu de piment doux, piment fort en barre d'infos. Alors je l'ai laissé colorer pendant 6 à 7 minutes à feu moyen. Après je rajoute les herbes par-dessus. Si vous aimez bien le piment, vous pouvez le mettre également. Alors j'ai mis du persil par-dessus. On incorpore des œufs au mélange. Alors mélange bien refroidi et on mélange énergiquement. Je mets également du fromage du carré frais, du kiri ou de la vache qui rit. Alors ça vient apporter un goût extra à ce roulé, ainsi que du fromage râpé et vous mélangez votre farce. Voilà, je ne vais pas l'épicer, elle est déjà bien épicée comme ça. On va prendre un moule à cake, on va venir beurrer. Alors beurrer l'ensemble du moule, même s'il est en silicone. Comme ça va donner un super goût aux feuilles, également aux feuilles de chou utilisées. On va tapisser le fond du moule avec les feuilles de chou qu'on a fait blanchir. Et après, nous allons les faire chevaucher en les laissant dépasser légèrement du moule jusqu'à ce qu'on fasse tout le tour du moule pour pouvoir par la suite transvaser la farce à l'intérieur. Voilà, tous les parois, il faut qu'ils soient couverts avec les feuilles de chou. Même si c'est pas régulier, c'est pas grave. Après, on va bien ramasser. On va transvaser le mélange de viande hachée, fromage dans le moule en tapissant la surface. On le met délicatement petit à petit à l'aide d'une grande cuillère jusqu'à ce qu'on remplisse le tout. On va rabattre les côtés qu'on a laissé dépasser légèrement, telles des feuilles de vrille quand on réalise une pastilla. On va beurrer et faire cuire le tout dans un four préchauffé à 190 pendant une trentaine de minutes. Je l'ai laissé pendant 35 minutes à cuire tranquillement à chaleur tournante. À la sortie du four, vous venez le transvaser dans une assiette de présentation. Vous le laissez refroidir 5 à 10 minutes. Vous pouvez le décorer avec la sauce tomate qui se marie très très bien avec les choux. Alors j'ai réalisé une sauce tomate classique selon ma recette de coulis de tomate avec des herbes, alors basilic par exemple, et vous laissez un tout petit peu de basilic frais à la fin qui apporte un super goût également. Là c'est une recette méditerranéenne, vous pouvez mettre les herbes de votre choix, mélanger plusieurs herbes si vous souhaitez. Et même pour le choix de fromage, vous pouvez mettre du mozzarella pour remplacer le kiri et le fromage gruyère utilisé. Vous le coupez après, au lieu que ça soit déroulé, vous coupez de petites parts et vous servez avec le coulis de tomates, une recette superbe que je vous conseille vraiment à réaliser pour votre petite famille. Et là, on va passer à la réalisation d'une deuxième recette. Un gratin de blettes au saumon, idéal pour l'hiver. C'est un légume qu'on trouve en abondance en hiver. J'adore les blettes, je les cuisine de différentes façons. Si vous voulez, je peux partager les recettes avec vous. Alors, vous commencez par les laver et découper. Alors, séparer le blanc et le vert. Alors, je vais récupérer les côtes de blettes. Dans un premier temps, je vais enlever les petits filaments qui sont dessus.
je les nettoie de la même manière que les cardons, hein. C'est de la même famille. Allons faire blanchir les côtes de bled pendant 15 minutes à l'eau chaude et entre-temps, on prépare les feuilles qu'on va faire cuire à la vapeur. On va les couper grossièrement, comme des épinards. Alors, on cuit pas le vert et le blanc de la même manière, hein. On met après le couscoussier par-dessus la marmite et on fait cuire la partie verte. Sinon, si vous disposez d'un cuisseur vapeur, vous le faites à la vapeur, dans le cuisseur, je veux dire. La partie verte, je la laisse uniquement pendant 10 minutes. Voilà, le tout est prêt. On va préparer la farce une fois égouttée. On fait colorer de l'échalote hachée dans un filet d'huile d'olive. Vous pouvez le faire dans le beurre, hein, si vous préférez. Je préfère l'huile d'olive avec un peu d'ail également. Et on rajoute les légumes égouttés. Alors, une fois les côtes de bled cuites, je les ai égouttées dans le couscoussier en même temps que les feuilles et je les ai laissées de côté. On va épicer. J'ai mis un tout petit peu de cumin, du curry, un peu de piment doux, également un tout petit peu de gingembre. Et on va laisser le tout cuire et plus surtout dégorger. Il faut faire bien dégorger les légumes avant de les mettre dans le plat à gratin pendant une dizaine de minutes. Je rajoute un peu de persil à la fin pour apporter de la fraîcheur. Une fois que ma poêle est vraiment cuite, alors je vous déconseille vraiment de prendre les légumes cuits à la vapeur et les mettre directement dans le plat à gratin. Ils vont vraiment bien dégorger. Cette étape-là, de les faire colorer, est vraiment essentielle pour le goût et pour le rendu final. On vient dorer un moule à gratin avec du beurre fondu et on met les côtes de bled et les feuilles colorées, épicées. Alors il m'arrive parfois de les manger comme ça en accompagnement d'une viande par exemple. Voilà, une poêlée de bled sauté, c'est bon aussi, hein. Vous pouvez rajouter un peu de citron si vous souhaitez. Moi j'avais plus de citron, mais si vous aimez bien ça, vous pouvez mettre un peu de citron dans la poêlée. On met des petits lardons de saumon, du saumon coupé en petits morceaux. J'achète déjà prédécoupé, sinon vous prenez du saumon fumé et vous le mettez par-dessus. Et vous mettez par-dessus soit de la crème fraîche, soit de la béchamel. Alors moi j'ai opté pour la béchamel selon ma recette de béchamel. Essayez de réaliser une béchamel un peu épaisse et vous couvrez l'ensemble de la surface avec que vous venez lisser par la suite. On fait cuire dans un four préchauffé à 190 pendant une trentaine de minutes. À la sortie du four, on va venir mettre du fromage. Vous pouvez le mettre dès le départ, sinon vous pouvez le mettre après. Et le passer en mode grill, allumé juste en haut pendant une dizaine de minutes supplémentaires. Sinon, vous, comme je vous ai dit, vous le faites dès le départ. Moi, je préfère cette méthode-là, en 2 temps. On obtient un super gratin. Alors les blettes et le saumon se marient très très bien et comme vous avez pu voir, hein, la recette est assez facile à réaliser. Vous pouvez même réaliser et préparer les blettes la veille, les laisser au frigo et faire gratiner à la dernière minute pour gagner du temps. Si vous estimez que les blettes prennent du temps pour la préparation. On passe après à la réalisation d'un gratin avec un légume hivernal, les poireaux qu'on trouve en abondance en hiver. Le réaliser avec le poisson, une recette assez healthy et bénéfique. On fait blanchir les poireaux dans de l'eau chaude pendant 6 à 7 minutes à couvert. Après, nous allons les enlever, les mettre dans l'eau glacée pour arrêter instantanément la cuisson. On va les égoutter. Après, en fait, on appuie en dessus pour enlever l'excédent d'eau une fois qu'on les met dans l'eau glacée. Il faut bien bien appuyer dessus. On les fait colorer pour leur donner du goût et en même temps les faire dégorger dans un mélange d'huile d'olive, de beurre et d'ail. On va râper de l'ail dans une poêle anti-adhésif. Et vous mettez les poireaux qu'on a égouttés. Alors on les fait colorer sur la première face et sur la deuxième face. Alors 3-4 minutes de chaque côté. Et après coloration, vous les mettez directement dans le plat dans lequel vous allez les faire cuire dans le plat à l'enfour.
Et vous gardez votre poêle avec la matière grasse que vous avez utilisée, avec la saveur des poireaux pour la coloration du poisson. Vous coupez grossièrement du poisson. Alors j'ai pris du cabillaud, vous pouvez prendre le poisson de votre choix, du poisson blanc de préférence. Le saumon également se marie avec les poireaux, mais comme j'ai déjà utilisé du saumon dans cette recette, je n'ai pas voulu la réutiliser. On remet l'échalote dans la poêle dans laquelle on a fait colorer les poireaux et on va faire dans un premier temps chauffer l'échalote et l'ail. Alors vous pouvez ne pas mettre de l'ail quand on l'a déjà mis dans les poireaux, quand vous pouvez en remettre, si vous aimez bien les saveurs à base d'ail. On met le poisson à colorer pour qu'il dégorge, comme j'ai utilisé du poisson congelé. On met des champignons et on laisse notre poêlée dégorger pendant quelques minutes jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'eau. Saler, poivrer, mettre un tout petit peu de curcuma si on aime bien. Une fois que vous vous assurez qu'il n'y ait plus d'eau, vous rajoutez de la crème liquide à votre préparation et vous venez mélanger, laisser sur le feu pendant 3-4 minutes. Vous pouvez mettre des herbes. J'ai choisi de mettre de la ciboulette. Vous pouvez mettre de l'aneth qui se marie bien avec le poisson. On répartit la poêlée de poisson, champignons, crémeux par-dessus les poireaux. Alors on égalise la surface, on répartit un tout petit peu de fromage râpé et on fait gratiner notre poêlée dans un four préchauffé à 190 pendant une vingtaine de minutes. Tout est cuit normalement, c'est juste histoire de faire gratiner et continuer un tout petit peu la cuisson des poireaux. Vous le servez après avec du riz ou une salade ou tout seul. C'est un plat assez complet, je trouve. Idéal pour les personnes qui font attention si vous utilisez de la crème allégée. Là, une façon de remplacer la béchamel dans les gratins. Je vous propose une quatrième recette de gratin de brocoli au bâton de surimi. Une superbe recette que vous pouvez décliner selon vos envies, selon ce que vous aimez. Vous pouvez utiliser du poisson, de la viande hachée pour cette recette également. Vous faites blanchir des brocolis dans de l'eau chaude, alors des bouquets de brocolis que vous détachez d'un brocoli frais ou congelé comme vous souhaitez et comme vous pouvez. Après 10 minutes, vous prenez les brocolis avec un écumoire et vous venez stopper la cuisson dans l'eau glacée de préférence, histoire aussi que les brocolis gardent leur couleur vive. C'est pour ça qu'on met directement dans l'eau froide glacée avec des glaçons ou vous mettez juste avant votre saladier dans le congélateur. Voilà, vos brocolis sont maintenant prêts, vous les laissez égoutter, vous les essuyez avec un papier sopalin. Vous prenez un plat à gratin que vous venez beurrer à l'aide du beurre fondu, quand vous pouvez passer du beurre mou dans le moule à gratin. Vous pouvez mettre de l'ail également si vous souhaitez. Ça donne un super goût. Vous répartissez les morceaux de brocoli côte à côte dans le moule à gratin. Alors j'utilise des petits moules à gratin parce qu'on n'est pas nombreux à la maison et on n'est pas des grands mangeurs. Vous pouvez réadapter les recettes en fonction du nombre de personnes qui mangent à la maison et en fonction de votre appétit. On va couper quelques bâtons de surimi par-dessus. Ça va être du blanc de poulet ou des crevettes, du poisson, du saumon, ce que vous aimez, ce que vous avez à la maison également. On prépare l'appareil qui va venir napper le gratin. Alors vous pouvez utiliser de la crème de soja pour les personnes qui sont intolérantes au lait de vache par exemple. Alors on va rajouter de l'œuf par-dessus. On va épicer, mettre du fromage. On va mixer notre préparation avec du fromage frais. Ça peut être un fromage frais sans lactose pour les personnes qui sont intolérantes au lactose ou vous utilisez de la crème liquide classique également. Cet appareil est vraiment très très bien et remplace la fameuse sauce béchamel pour les personnes qui ne veulent pas préparer de sauce béchamel ou n'aiment pas ça, trouvent que c'est assez gras. Voit qu'on peut préparer de la béchamel allégée. On va mixer et venir napper notre plat gratin avec cette sauce.
Mettre un peu de fromage râpé par-dessus et faire cuire le tout dans un four préchauffé à 190 pendant 25 à 30 minutes en surveillant la cuisson de notre gratin. Ce gratin est d'une simplicité vraiment et d'une grande rapidité pour les pressés qui veulent manger équilibré. Vous pouvez le décliner avec les légumes de votre choix, également en utilisant le même appareil. La cinquième recette étant avec un légume de saison, les endives. On a eu l'occasion de réaliser une version avec du jambon. Aujourd'hui, c'est avec du bacon de dinde fumé pour changer. On commence la recette par faire blanchir les endives dans de l'eau bouillante pendant une dizaine de minutes. Après, nous allons les égoutter et verser de l'eau glacée par-dessus pour stopper la cuisson, comme ce qu'on avait fait tout à l'heure. C'est le même procédé pour pratiquement les légumes qu'on prépare. On vient par la suite les égoutter pour enlever l'excédent d'eau et les faire colorer dans un mélange d'huile d'olive et de beurre. Vous pouvez mettre que du beurre si vous souhaitez, de l'ail également. On les fait cuire sur la première face et sur la deuxième face pendant 3 à 4 minutes de chaque côté. C'est le même procédé que tout à l'heure pour les poireaux. Pour ce type de légumes, on est obligé de le faire. On ne l'a pas fait pour les brocolis. Ça dégorge pas beaucoup, mais ces légumes-là dégorgent énormément. Du coup, on est obligé de le faire. Et voilà, nos poireaux sont maintenant prêts. On va prendre un moule à gratin. On va mettre de la béchamel avec de la muscade, un peu de cumin, un peu de sel. Alors, je vous laisserai dans la barre d'infos ma recette de béchamel réalisée. On prend nos légumes et on va venir rouler du bacon de dinde fumé par-dessus. Alors les personnes qui m'ont posé la question de qu'on ne trouve pas du bacon de dinde fumé, alors je vous montrerai l'emballage où j'avais mis le lien en cherchant tout simplement sur Google du bacon de dinde. Je trouve que ça donne un plus par rapport à une recette classique de jambon de poulet. Un petit arrière-goût fumé, c'est plus quand on le fait gratiner au four, le goût il est meilleur, on aime bien à la maison. Voilà, comme les tranches elles sont assez fines, moi j'en ai mis 3 pour chaque endive. On va venir répartir le reste de la crème. J'ai mis le un tiers au-dessus et les 2 tiers par-dessus. Une fois que vous mettez du fromage, vous faites gratiner dans un four préchauffé à 190 pendant une vingtaine de minutes en surveillant la cuisson. Voilà une super recette, croyez-moi. Vous pouvez la réaliser tout simplement avec du jambon de dinde ou avec le bacon, comme je vous ai préconisé. Et on finit avec un gratin dauphinois aux chèvres, de légumes d'antan, des légumes anciens, des topinambours. Alors soit on aime, soit on n'aime pas. Moi personnellement j'aime bien, mais à la maison je suis la seule à le manger. Du coup, c'est assez spécial. On avait l'habitude de le préparer en tagine. Je l'ai essayé en gratin dauphinois. J'ai été agréablement surprise par le goût. On commence par éplucher délicatement les pommes de terre qu'on va mettre dans l'eau citronnée. Il est essentiel de bien citronner les mains et l'eau. Elles ont tendance à noircir pendant qu'on est en train de les éplucher. Et on les met dans l'eau citronnée. On les coupe après en rondelles fines pour pouvoir les cuisiner par la suite. On essaye d'égaliser la coupe. Dans une marmite ou dans une casserole, on va mettre du lait, du beurre et on les fait cuire dedans avec du sel pendant 25 à 30 minutes à feu moyen. Alors la cuisson se fait dans le lait tel un gratin dauphinois. Alors les pommes de terre sont bien lavées et essuyées. Je vous invite à mélanger pendant la cuisson de temps en temps. Alors j'ai mélangé pendant 4 ou 5 fois à chaque fois parce que le lait il a tendance à monter. Du coup, n'hésitez pas à vérifier la cuisson et en même temps mélanger à l'aide d'une spatule en bois.
Alors, vous pouvez mettre votre gratin dauphinois dans un grand moule ou dans des petits ramequins alors que vous beurrez. Vous pouvez mettre de l'ail, chemiser le moule. Sinon, comme j'ai mis de l'ail tout à l'heure, j'ai râpé l'ail par-dessus, je ne vais pas le remettre. On va verser des pommes de terre, un tout petit peu de liquide par-dessus. On met du fromage râpé et une petite tranche de fromage de chèvre si on aime bien ça. Sinon, on se contente que du fromage râpé. On va couvrir avec du film alimentaire ou plutôt avec du papier alu. Et on va faire cuire dans un four préchauffé à 190 pendant 25 minutes dans un premier temps. On peut faire gratiner le fromage 5 petites minutes à la dernière, enfin, aux dernières minutes de cuisson, histoire de leur donner de la dorure si on souhaite. On va servir notre gratin avec une bonne salade bien fraîche ou à l'accompagnement d'un rôti de viande par exemple. Voilà, vous faites comme vous avez l'habitude de faire pour les gratins dauphinois. Voilà, moi j'ai été agréablement surprise par le goût. J'aime bien les goûts des légumes racines. Après, tout le monde n'aime pas les mêmes choses, les goûts et les couleurs. Et voilà, ma sélection de gratins de saison touche à sa fin. J'espère qu'elle vous fera plaisir, elle fera plaisir à vos familles pour concocter des recettes faciles et rapides à cuisiner. Je vous fais des gros bisous d'amour. Merci pour vos messages et on se dit comme d'habitude, on se retrouve sur la cuisine de Limoucha avec des nouvelles recettes, un nouveau voyage culinaire et à bientôt.